Aujourd'hui, c'est la suite du vidéo sur les diagrammes en arbre. Donc, on va apprendre à calculer les probabilités à l'aide d'un diagramme en arbre. Une fois que ton diagramme est bien construit, tu vas voir que le reste est facile à faire. Donc, il y a des pages que je passe vite parce que tu comprendras que c'est le même document que la dernière fois. Donc, on avait notre exemple. Tante Gertrude qui veut faire un gâteau à 2 étages. On avait banane, chocolat, vanille comme saveur. Et on avait avec remise. Donc, les 2 étages pouvaient être de la même saveur. Et là, on nous demande de calculer des probabilités. Donc, ça, j'en ai plus besoin. Je peux l'enlever parce que je travaille plus en possibilité, je travaille en probabilité. D'abord, les probabilités, tu peux faire juste celles qu'on te demande. Tu n'es pas obligé de calculer les probabilités de toutes tes branches, ça n'aurait pas de bon sens. Donc là, on me demande, j'avais-tu, la probabilité que les enfants et les adultes mangent la même saveur. Donc, ce que je te conseille de faire, tu prends ton surligneur et tu commences par aller mettre de la couleur sur les branches qui correspondent à ce qu'on te demande. Je veux avoir les adultes et les enfants qui mangent la même chose. Donc, banane, banane, chocolat, chocolat, vanille, vanille. Donc, c'est ces 3 branches-là que je veux avoir. Là, je te commence avec la grosse méga question en partant, hein? Mais c'est pas grave, on va la faire. Quelles sont mes chances? Là, tu peux imaginer que tante Gertrude, elle a mis dans un sac ses petits sachets de saveur. Donc, elle a un petit sachet qui goûte la banane, un petit sachet qui goûte la vanille et un petit sachet qui goûte le chocolat. Puis, elle te tend le gros bol avec ses sachets, puis elle dit, bon, ben, choisis-moi une saveur pour l'étage du haut, les enfants. Alors là, tu mets la main dans le plat et tu piges banane. Quelles sont tes chances de piger banane? Ben, il y a un sachet banane dans le bol. Donc, 1, ça va être mon numérateur. Et il y a combien de sachets en tout dans le bol? Ben, il y en a 3. Donc, j'ai une chance sur 3 de piger banane. Et la fraction, tu l'écris sur la branche. Je te montre ça avec ma souris. La fraction, tu l'écris sur la branche de ton arbre et non pas vis-à-vis du mot banane. Maintenant, quelles sont mes chances de piger chocolat? Même principe, elle te tend le plat avec les 3 petits sachets dedans. Quelles sont tes chances de piger chocolat? Ça va être 1 sur 3, ça aussi. Et même chose pour vanille. Tu comprends le principe? Une fois que ton sachet a été pigé, tu as fait ta première pige, on nous disait que c'était avec remise. Qu'est-ce que tu fais? On le remet dans le plat, puis on en repige un deuxième. Là, tu vas dire, dans ce contexte-là, ça marche pas trop, hein? Oui, effectivement. Donc, le deuxième étage, elle peut reprendre banane, donc elle a encore une chance sur 3 de piger banane. Ou tu pourrais imaginer que c'est un autre bol avec 3 sachets dedans. Donc, elle te tend un bol pour que tu décides de la saveur de l'étage du haut et elle te tend un autre bol avec les 3 sachets dedans pour décider de l'étage du bas. Tiens, on va le figurer comme ça fait plus de sens. Même chose pour l'étage chocolat, j'ai une chance sur 3, puis je vais avoir une chance sur 3 d'avoir vanille aussi. Je vais essayer de descendre ça un petit peu, comme ça. Donc, ça me donne les possibilités pour chaque branche. Mais là, moi, ce qu'on me demande, c'est que les enfants et les adultes mangent la même saveur. Là, il faut que j'aille un peu plus loin dans ma démarche. Donc, je me fais de la place et je te reviens. Dans ton diagramme, là, ce que je te montre là, c'est hyper important, ce bout-là. Là, je vais avoir toute ton attention. Quand tu fais le trajet banane-banane, tu te déplaces plutôt vers la gauche. Hein? Je pars d'ici, je m'en vais comme ça, je déplace de droite à gauche. Dans le diagramme, quand tu te déplaces de droite à gauche, tu utilises les mots « et » suivi de ou un après l'autre. Tu sais, il y a différents synonymes. Suivi. J'ai mal écrit mon affaire. Et ensuite, donc c'est tout des synonymes. Dans ce temps-là, tu vas faire une multiplication. Donc, pour trouver banane, banane, je fais 1 tiers multiplié par 1 tiers. Je vais avoir banane suivi de banane. La même chose pour chocolat. 1 tiers fois 1 tiers.
Puis, le dernier vanille, ça va être 1/3. Oups. Fois 1/3. Est-ce que ça sera toujours les deux mêmes fractions que je multiplie? Non, ça dépend de ton contexte. OK? Donc, chaque ligne, quand tu multiplies, quand tu la lis de gauche à droite, c'est toujours que tu multiplies tes fractions. Et là, ensuite, je t'ai écrit ça ici en mots. Je veux avoir banane, banane, ou bien, tu te souviens que le ou, il voulait dire plus, hein? Oups. Je veux avoir chocolat, chocolat, ou bien vanille, vanille. Donc, je vais prendre le résultat de chacune de mes lignes et je vais les additionner ensemble parce que là, celui-là, il va plus bas. Hein? Parce que je veux avoir une ou l'autre. Donc, retour à nos probabilités. 1/3 fois 1/3, ça fait 1/9. Même chose pour lui. Même chose pour lui. Donc, j'ai à faire 1/9 plus 1/9 plus 1/9, ce qui me donne 3/9 et tout simplifie 1/3. Donc, j'ai une chance sur 3 de faire en sorte que mon gâteau, les adultes et les enfants mangent la même saveur. C'est ça qu'on me demandait. Donc, tu comprends le principe. Quand tu vas de gauche à droite, c'est une multiplication. Et ensuite, là, je cherche comment je pourrais t'écrire ça. Tiens, je vais le changer de couleur. Je vais te le mettre en bleu. Si je descends dans mon diagramme, quand je prends un ou l'autre, je peux prendre lui ou lui ou lui. Dans ce temps-là, tu vas faire une addition. Donc, quand tu vas de gauche à droite, tu fais une multiplication. Puis quand tu descends de haut en bas, c'est une addition que tu fais. Si tu as saisi ça, tu as l'essentiel des probabilités. Il te reste qu'à tenir compte du fait qu'il y a ou pas de la remise, tout simplement. On passe à l'autre exemple. Celui-là, je le faisais-tu? Non, celui-là, je ne le ferai pas avec vous autres. C'est semblable à l'autre. On va essayer de raccourcir un petit peu. On va aller faire les billes. Celui-là, avec remise. Ah oui, on va le faire lui. On me demandait de calculer la probabilité d'avoir rouge-bleu. C'est ça ici qu'on doit calculer. Donc, la probabilité d'avoir rose-bleu, c'est vrai, j'ai pas le bon mot. Je prends mon surligneur et je vais aller mettre ça en couleur dans mon diagramme en arbre. Donc, c'est cette branche-là que je veux. J'en veux juste une cette fois-ci. Il y a juste cette option-là que je souhaite. Fait que c'est quoi mes chances? Là, on avait-tu avec remise? Oups. C'était avec remise. OK. Donc, premier étage, là, je refais l'expérience avec toi. Je pige une bille rose. Ah, elle est rose! C'est avec remise, je la remets dans le sac. Quelles sont mes chances de piger la bille rose à la première pige? Bien, il y a 2 billes roses sur un total de 6 billes. Tu peux laisser en fraction non réduite pour commencer. Tu réduiras juste à la fin ta réponse. Bon, fait qu'une fois que j'ai choisi ma bille rose, que j'ai dit, ah bon, elle est rose, je l'ai remise dans le sac. Rendu à cette étape-là, quelles sont mes chances de piger une bille bleue? Ah, elle est bleue! Je la remets dans le sac. J'ai 3 billes bleues sur un total de 6 billes dans mon sac. Tantôt, on s'est dit, quand on se déplace de gauche vers la droite, je dois multiplier. Donc, la probabilité d'avoir rose-bleu, ça va être 2 sur 6. Multiplié par 3 sur 6. Donc, 1/6. J'ai une chance sur 6 de piger rose suivi de bleu. Là, j'en ai des petits vites qui vont dire oui, mais on compte les cases et non. Ça, tu t'embarques même pas là-dedans. Je veux pas que tu t'amuses à compter les cases. La probabilité que tu trouves, le 1/6, n'a rien à voir avec le nombre de cases que tu as écrit là-dedans. Ça a plutôt à voir avec ton nombre d'objets dans le sac. Ça, je veux que ça soit clair. Donc, même si dans ton arbre, tu as 6 cases, ça ne veut pas dire que ça va être sur 6 ici. Si tu fais le calcul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puis pourtant, ma probabilité est sur 6.
Donc, la probabilité, elle se calcule avec le nombre d'objets et non pas avec le nombre de cases dans ton arbre. On passe à l'exemple suivant. Donc, c'était encore le sac de billes. Ça, je vais aller te montrer pour que tu écrives ça. 6e exemple. Donc, c'était notre sac de billes. On se demandait la probabilité d'avoir rose-bleu. Et là, c'était dans le cas où on est sans remise. Donc, ce qui m'intéresse, je mets ma branche en couleur. Je vais avoir rose suivi de bleu. Et là, ce que je fais, une première pige, je vais remettre ça à sa place. Je prends une première pige. Ah! Ça, je pense que c'était ta chambre. Ma chambre va être rose. Je la garde dans ma main. Cette bille-là, elle reste dans ma main. Elle ne retourne pas dans le sac. Quelles étaient mes chances de piger une bille rose? Il y avait 2 billes roses sur un total de 6 billes dans le sac. Et là, je la garde dans ma main. Quelles sont mes chances de piger une bille bleue? J'ai 3 billes bleues sur un total de 5 billes maintenant dans le sac. Donc, il n'y en a plus 6, il y en a 5 parce que j'en ai gardé une dans ma main. Ce qui fait que la probabilité d'avoir rouge-bleu, on s'était dit quand on se déplace comme ça et qu'on dit suivi de et j'ai pigé une rose suivie d'une bleue, ça doit être une multiplication qu'on fait. Donc, 2 sixièmes multiplié par 3 cinquièmes et on fait le calcul. Donc, mes chances de piger une rose suivie d'une bleue, si je ne remets pas les billes dans le sac, sont de 1 cinquième. Et là, je te fais remarquer encore une fois, ma probabilité est sur 5, mais il n'y a pas 5 cases dans mon arbre. Le nombre de cases n'a pas rapport. C'est le nombre d'objets qui a rapport. Donc, j'ai une chance sur 5 de piger une bille rose suivie d'une bille bleue. Et c'est ça qu'on m'a demandé de calculer. Maintenant, là, je te tends un piège. Quelle serait la probabilité, dans cet exemple-là, d'avoir tes 2 pièces qui sont peintes en vert? Là, tu vois la formulation de la question, je ne t'ai pas dit vert suivi de vert, hein, que mes 2 pièces, chambre et salon, soient vertes. Est-ce que ça se pourrait si je ne remets pas la bille dans le sac? Première pige, je choisis la bille verte. Oups. On va essayer d'effacer ça. Bon, OK. Deuxième pige, est-ce que je peux repiger du vert? Oups. Est-ce que je peux repiger du vert dans mon sac? Il n'y en a plus de vert. Cette branche-là, on l'avait enlevée parce qu'elle était impossible. On est dans une situation sans remise. Qu'est-ce qu'on écrirait? Quelle est la probabilité de vert-vert? C'est 0%. Il n'y en a pas de chance. C'est un événement impossible. Tu te souviens qu'on avait parlé de ça? Possible, impossible, probable, peu probable. Donc, vert-vert, c'est un événement impossible dans ce contexte-là. Donc, ça fait le tour pour ce que tu avais à voir sur les probabilités qu'on calcule à partir d'un diagramme en arbre. Moi, c'est celui que je préfère parce qu'il convient à toutes les situations, puis il nous permet de faire, d'énumérer les résultats possibles, l'univers des possibles, et il nous permet aussi de calculer les probabilités. La petite nuance que je t'ai pas mentionnée, si au lieu de te demander l'arbre des possibilités, on te demande l'arbre des probabilités, ça c'est plus rare qu'on le demande parce que c'est long à faire, ça voudrait dire que tu devrais m'écrire les fractions sur chacune des branches. Donc, c'est la différence entre l'arbre des possibilités et l'arbre des probabilités. L'arbre des probabilités, il faut écrire les fractions sur chaque branche. Donc, ça fait le tour. Je te souhaite un très beau travail.